Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la Rune 6, et oui, la Rune 6. Alors je suis avec Arnaud, Bonjour. qui revient après sa petite pause. Donc, comme je disais, oui, Rune 6, parce que la cinquième, malheureusement, n'était pas entière, et le peu qui reste n'était pas très intéressant. C'est une grosse manadesse dans une game qui se fait expédier en 2 minutes. Bref, Ouais. donc on passe tout de suite sur un match qui a duré un peu plus longtemps. Je vais lancer la vidéo. C'est parti. Donc on a Feldon contre Grist. Donc vraiment mono rouge aggro Ouais. contre Grist et sa toolbox de plan de jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut penser du match-up? Alors de toute façon quand c'est mono rouge versus X, c'est toujours est-ce que mono rouge va aller plus vite que toi? Ouais, de toute façon, mon rouge, c'est toujours l'agresseur, puisque par définition, rouge, ça va très vite. L'idée que j'ai l'impression, comme c'est un peu burn, c'est de mettre les premiers points à base de créatures dans les premiers tours, et après, justement, de finir aux dégâts directs. Donc, les mains où il y a trop de dégâts directs et pas assez de créatures, ça peut être plus compliqué, justement, parce qu'on peut pas mettre forcément la pression. Mais en même temps, Gris, c'est quand même quelque chose qui se défend bien sur le board, parce que il y a pas mal de bêtes à mana, et Gris tour 2 dans je pose plein de bloqueurs. Mhm. Donc je saurais pas dire lequel des deux est favori, ça va dépendre évidemment de la sortie de chacun, mais... Puis ça a une bonne présence. Est-ce il a beaucoup de moyens de gagner des points de vie, Chris? Ça dépend, est-ce qu'il a des tractors dans sa Bah il a liste? Traxtusk, ça Ouais. c'est... Scavenging Ooze aussi, qui est souvent Ouais. très pénible dans ce genre de match-up. Donc un Zenith rapidement dans Ooze, ça peut faire la différence. Mais après, tour 1, Mon of Terry Swift Spear pour Feldon avec quelques spells, voilà, ça peut... Mhm. C'est comme tout, hein, c'est toujours pareil. Après, c'est du commandeur. Et Après il va y tout est avoir dans un seul exemplaire, mais du gros play draw qui a Ultos. aussi, ouais. J'ai vu les deux lancer de dés, mais j'ai pas vu qui lançait les dés. Ouais, pour Gris, hein, ça paraît délicat. Alors oui, tu peux vite flood le board d'insectes et te retrouver tranquille. Tu sais que les créatures, elles vont plus te toucher. Feldon, il est 2-1. Bon, oui, Non, il est oui. de 2. Elle est 2-2. Non, il est de 2, ouais. Bon, bah alors ça va. Il s'en sort mieux. Ouais, c'est vrai Mais... que de 2, c'est pénible parce que t'as pas envie de le bloquer avec les tokens insectes et donner des cartes gratuites au genre de Feldon. Donc il faut vraiment le tuer sur le coup. Et Oh, et puis il après, y a il n'y les a pas. walls aussi. Je Oui, crois aussi, ouais. Ouais, qu'il... ça, c'est vrai que c'est une bonne idée, les walls contre Feldon. Je crois que je vois le mur de fleurs là. Mais par contre, t'as pas envie de piocher tes cartes comme Soothseize, Reanimate, enfin les cartes qui piquent un peu, quoi. Parce que le Ouais, problème, c'est que t'as pas de contre. Alors, ça, c'est Hystérique Gobelin. mm. Quand t'attaques, tu peux payer 1 et la créature peut pas bloquer ce tour-ci. C'est bien ça. Ouais, c'est le genre de carte que t'aimes bien dans C'est cet simple, c'est archétype, quoi. efficace. Ouais. Puis ça fait un monté 1. Donc du coup, c'est Mono Rouge qui est sur le play. Il n'y a pas d'Elpha Mana pour le joueur de Gris, donc... Après, Allez, bim! 3 de là, patates. là le plan de Ah, le jeu, push. il faut absolument que je griste T2. Il est moins là parce que le but, c'est vraiment est-ce que tu vas gagner suffisamment de temps Bon, là, c'est pour quand même... proposer quelque chose ça fait de gagner beaucoup de temps. suffisamment Le, fort. le push, là, bon, c'est une bonne nouvelle Mm. parce que... Alors après, je sais pas si on a accès à la liste de joueurs de Feldon, mais bon, il y a des cartes des fois qui peuvent faire la différence comme Blood Moon, ça dépend. Enfin, c'est pas super impactant Mm. dans ce match-up parce qu'il peut avoir accès à beaucoup de basiques, mais voilà, typiquement là, la sortie où il a deux doubles non basiques, Blood Moon sur le T3, ça pourrait faire du mal. Et bah tu vois, Ça ferait même sauter l'enchantement d'ailleurs. le joueur qui joue Feldon, au début, il était de Reims. D'accord. Et il te connaît, tiens, je viens de tilter. Et il Ah m'a ouais? dit, ouais, je vois, est-ce que tu vois qui c'est, Arnaud Et j'ai fait, bah oui. Mais D'accord. C'est comment son prénom? je cherche, mais faut que je retrouve. Attends, je pense que je vais retrouver. En attendant, qu'est-ce qui se passe du côté de la Alors, game? le mur, bon, qui a l'air très bien. Après, il y a cette bête qui dit tu peux pas bloquer. Donc, ça empêchera pas de mettre les points. Mais voilà, quand le Feldon arrivera, il sera recasté sur le tour 4, et ben voilà, il pourra bloquer. Et ça gagne du temps. Bah, bon, le petit gobelin, tu vois, au final, il est bien chiant. Alors ça c'est un marais, ouais. Tu Donc bloques là, un pas. Blood Moon Effect aurait vraiment fait très mal à la sortie du joueur. Parce que même si voilà, c'est un bicolore et qu'il a accès à pas mal de basiques, bah, il y a quand même des fois des sorties où tu pioches tes non-bases et Bah, ben, les Blood Moon Effect ça fait mal, hein. de mémoire, il joue une Blood Moon, le joueur de Feldon. D'accord, Il joue juste Blood Moon d'accord. d'ailleurs. Mais souvent les gens en fait, quitte à choisir, préfèrent Blood Moon à Mage. En fait de base, quand ils jouent des Blood Moon Effect, c'est des Blood Moon et ensuite peut-être des mages, mais c'est rarement l'inverse.
Moi, je trouve que c'est dommage de se priver. De pas jouer les deux. Ouais, c'est quand même Ah oui. juste des free wins dans certains spots, dans les jeux un peu greedy. Après, je comprends, hein, c'est un format beaucoup axé créature. Du coup, les gens ils ont beaucoup d'anti-créatures dans leur format, donc c'est pas toujours très très fiable. Tu fais un mage, le mec il prend la mana en réponse, il tue ton mage, ça n'a rien fait de spécial. Mhm. Un enchantement est plus dur à tuer. Mais bon, en fait, tu t'arranges quoi. Il y a des spots où il va se taper un peu ses manas, il va pas pouvoir prendre la mana et t'arrives à l'attraper quoi. Enfin, c'est l'idée, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Moi. C'est ce que- Attraper mes adversaires, c'est un peu comme des Pokémon. Alors, donc un Nous petit voilà bien. empath, à mon avis. Alors, empath, ça va chercher une créature qui coûte 6, me semble-t-il. Ça a l'air d'être Flavian, du coup, son prénom. Ah oui, donc ouais, je vois qui c'est, ouais. Ah Voilà. oui, d'accord, ouais. Oui, je vois qui c'est, Flavian. Et donc en fait, c'est toujours un Rémo, ce. Bah non, Là, je il crois était venu maintenant, faire. Il est du côté de Langres, du coup. Ouais. D'accord. Ah ouais, je vois très bien qui c'est, Flavian. Et ben, au Voilà. passage, s'il nous regarde, bonjour à toi, Flavian. Donc 1 point, 2 points dans ton groin. Tu bloques Qu'est-ce qu'il a pas. tuto sur son Bah justement, empath? j'ai pas fait gaffe. Parce que de toute façon, c'est 6 A ou priori, plus. c'est 6 ou plus, Ouais. donc c'est Titan, parce que sinon, s'il avait pu, il aurait été chercher un Tractusk. Bon, les points de vie, ça descend très vite. Et puis, pour revenir sur Flavian, c'est un joueur très compétent, donc le moindre point qu'il va pouvoir mettre, il va les mettre. Hein. De toute Il est façon, très efficace avec ce genre d'archétype. il est round 6, table 2 ou table 3. Non, bah Oui, non, parce que juste, ils ont pas pu idée, eux. ouais. Donc ils doivent être plus table 4 ou 5. Parce qu'évidemment, Ah ouais, donc quand j'ai voulu prendre le record, j'ai fait bon. Je suppose que je prends pas la table 1, table 2 parce que vous allez vous lever dans 2 secondes. Ouais, Donc- c'est ça, c'est le souci. Ouais, Donc, donc ils ont un shot pour le top 8, donc ouais, ils ont un résultat très très correct. Ils sont genre à X1. bah là, celui qui l'emporte, il fait top 8, Mhm. c'est sûr. Hein. Donc il y a un peu de suspense. Ouais, c'est quand même important comme match parce que c'est. Et là, pour C'est pour la Mono qualif ou Rouge, non, quoi. ça sent pas bon parce que notre adversaire commence à avoir beaucoup de mana. Ça y est, il a Ah, donc c'est posé le Ogak sa qui a été cloque. cherché, ouais, Ouais. ça semble logique. Puis c'est vrai qu'Ogak, ça met vite des bonnes patates. Hein. Et puis, Alors c'est dommage, on n'a pas accès aux points de vie, là, ils ont noté sur leur petit carnet. Mais... bah, il a pris une série de claques de gobelins, mais à part ça, je crois pas qu'il ait beaucoup pris de dégâts. Ouais, il a pris Peut-être le un fetch gobelin, ou là il a deux. pris un 2 points d'arc trail, mais c'est vrai que c'est pas une. Ce gobelin n'est jamais que 1-1, donc je dirais que ouais, il doit être avec les fetch et les machins, Même dans s'il les 12-13 passe, PV quoi, donc il est pas vraiment en danger de se faire blaster, et Ogak, genre 2 ou 3 blasts dans ta tête. en 2 patates, c'est fini. Quoi. Ouais, c'est ça, Ogak c'est très très violent dans ce genre de match-up. Hein. Je pense que c'était la bonne carte à aller chercher à l'empate farouche. Après, sur Titan, tu peux le cast moins vite, mais qu'est-ce que tu as accès Ah que ouais, te ça, donne Titan? Donc à mon avis, ça va être genre 6 dans ta tête. Ouais, 6 dans ta tête. Ouais, on voit sur le truc Ouais. qu'il est à 7 points de vie. Donc il va juste essayer d'aller tout droit. Elle est plus vite que son adversaire. Moi, ce qui est un plan raisonnable. Hein. Il faut juste pas avoir de Ooze ou Tractus, ce genre de carte. Encore, où serait pas Ouh, très relevant il y là, a un parce qu'il Mind Twist. Ouh, ça peut faire mal. Ça. il y a aucune créature dans les cimetières. Donc Ooze, il servira Ouais, pas à grand chose. Ouais, On doit être Rastus, tu fais Gris, bon bah ça y est, voilà, c'est réglé. Gris, ça te meule. Après, tu me diras, il a exilé les cartes de son cimetière avec le. Mais là, je sens le gros Ok. Mind Twist qui va faire bon. C'est quoi la carte qui vient de jouer? C'est un Tower Command? Ouais, c'est une commande. Une tower command. Une tour de Command, commandement. Command Tower, je crois que c'est plus précisément. 1, 2, 3, Bon, 4, ça, c'est au revoir ta paluche. 5. Je reconnais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop. Ah, oh, alors là, Il ça va être pas rester compliqué. grand chose. Alors, est-ce qu'il avait les moyens de. Il a que 4 cartes de toute façon. Donc là, 3. c'était 2. Ouais, et quatre. il y avait quand même beaucoup de dégâts directs dans cette main. Hein. Hmm. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, du côté de Grist, on se sent mieux quand même. On se dit, bon, bah, allez, 8. Ouais, mais là, 7 points. Ouais, je pense qu'il y avait moyen de les mettre, hein, les 7 points. Oui, il y a un insecte qui est sur le champ de bataille normalement. Voilà, c'est ça. Et je pense que. Ouais, la 8. Là, à moins qu'il ait vraiment fait un gros top deck, de toute façon. Voilà, à il la peut cloque, caster c'est son compliqué. Feldon au pire, mais. Ouais, bah, il est posé, mais. Ouh,
Alors, Donc ça, c'est l'adversaire pas gagne mal. pas de points de vie. Ouais. Toujours ça de prix. Et puis s'il active son Grist, il perd un 1. Ah oui, parce qu'il y a une créature qui arrive en jeu. Ouais. C'est ça, quand une créature est Ouais. en jeu, son contrôleur perd un point de vie. Et il a la menace, non, lui? Ouais, c'est ça, la menace. Ouais. Oh là, c'est... Le Rampaging Férocidon. Ouais, qui était banni. Du standard, il me semble. Ouais, quoi, parce que bon. Parce que ça empêchait les stratégies token à l'époque. Ouais, donc il sacrifie. Ouais, il a raison. Hein, pour pas de Allez, risque. zou. Et puis, bah, de toute façon, on va reproposer 8 points. Et si t'as pas de solution au prochain tour. Ouais, là, il n'y a bah, aucune c'est carte fini. qui met 7. Hein. Donc c'est plié. Ce Mind Twist hein, qui aurait été très très. Ah bah, très c'est clé, un hein. spot qui le rendait affreux. Hein. Donc la Donc nouvelle Glissa, c'est ça? C'est ça. Donc plein d'effets sympathiques. Et là, il peut complètement Ouais, là, il bloquer sait le gobelin. qu'il a pas. On regarde histoire de dire, de voir le miracle, mais. Il n'y a rien qui tue ce. Le Hogak, oui. Bon, Même voilà. un threaten effect, ça ferait pas l'affaire. Ouais, non, il y a 0 out. Hein. Ouais, le Mind Twist, sans le Mind Twist, je pense que Flavian avait une bonne chance de gagner cette game. Parce que même s'il a pas fait un départ hyper agressif, après ça burn pas mal, hein, Feldon. Ouais. Qu'est-ce qui lui a manqué dans ce match? De voir un peu plus de land, de voir. Donc il a fait tour 1 à la bête, tour 2. Ouais, peut-être un land de plus, ça faisait recaster le Feldon un tour plus tôt. Enfin, en même temps, je sais pas, parce qu'il a pas recasté. Il a quand même quelques cartes en main qu'il a pas pu caster. Ouais, Blood Moon, hein. Blood Moon, ça. Ouais, Blood Moon ça aurait pu aider. Après, une bête avec un peu plus de patates que cette 1-1. Mais en même temps, cette 1-1, elle a continué à mettre des points à travers le mur. Donc, non, je pense que la sortie est correcte. C'est vraiment le Mind Twist qui vient vraiment casser le. Parce qu'à 7 points de vie, je pense qu'en 2 tours, à 7 points de vie, avec les blasts, il les mettait largement. Hein. Bah, si, Blood Moon, c'était vraiment l'out. Oui, sur plutôt, Blood Moon sur 2-3, ça aurait été assassin parce qu'il avait 2 non basiques et son petit enchantement qui sautait. Parce que du coup, Ouais, là, c'est qu'une forêt ouais. qui. C'est ça. C'est Donc plus là, que c'était. Utopia Sprawl. Ouais. Ouais, je te ralentis d'un tour, t'as 2 landes, c'est des montagnes. Voilà. Ouais, Parce que, un petit trick, quand une Utopia Sprawl ne peut enchanter qu'une forêt. Et du coup, si Ouais. c'est plus une forêt, vous retirez l'enchantement. Et voilà, vu que ça avait enchanté un bayou, donc, qui serait affecté par Blood Moon. Ah, voilà, vous avez compris la suite de l'histoire. Et derrière, il se retrouvait avec juste du mana noir. Ça aurait été compliqué. Mais bon, elle est pas venue. Elle était timide. C'est pour Ouais, ça puis que un doubler play le nombre qui de a été Blood Moon très Effect. important aussi, c'était Lampade Farouche dans le Hogak, parce qu'il a fait genre un Hogak 8-8 trample tour 4. Bon, bah, quand tu joues rouge, t'es pas content. Quoi. Bon, par contre, ce joueur de Grist, il a oublié comment ça marchait. Il faut faire tour 1 bêta mana, monsieur. Mais bon, on les a pas toujours en main, hélas, mais c'est vrai que c'est vraiment En fait, la sortie il a idéale. Parce que, comme je te disais au début, il n'a pas vraiment de raison de mulligan agressif pour l'avoir. Parce que c'est pas le match-up qu'il veut. C'est plus Ouais, les ouais. cartes que tu vas Mais avoir. bon, c'est quand même toujours idéal de faire tour 1 bêta mana. Donc ça, alors ça c'est Robber of the Rich. Alors c'est une bête célérité. Oh, c'est fort ça. Et quand tu Ouais. blesses. Non, t'as pas besoin de blesser. C'est si t'attaques et que ton adversaire a plus de cartes en main que toi, t'exiles la carte on top de sa librairie. Ouais. Et les cartes que t'as exilées de cette façon, tu peux les jouer si tu as attaqué avec un rogue. gredin. Ça, Ouais, gredin. gredin, Ouais, c'est ça. ce tour-ci, ouais. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de texte. En fait, il faut juste avoir attaqué. Donc là, il peut jouer. Ça veut dire qu'il peut jouer le cast down. Il peut jouer le cut down ce tour-ci. Cut down. Oui, Que c'est les uniquement ce tours où il tour-ci. a attaqué Ah, avec ouais, un d'accord. gredin, ouais. Ah, et je pensais qu'il fallait connecter. Tu vois. Ouais, non, t'as raison. Il faut. Et en plus, alors lui, il a Haste et Rich, je crois. Ouais, c'est ça. C'est- De- Rich, c'est très Attends, bizarre, mais. Mais de quelle fameuse édition vient cette carte quand même? Ce Ah, bah serait ouais. pas un trône d'Eldran? Ouais, une extension, ma foi, très Balanced. modeste. Hein. Ah. Complètement balanced. Attention, si un jour vous nous croisez l'équipe, actuellement notre jeu c'est de lancer les citations des cartes de l'édition qui sont jouées dans le X format. Ah ouais. Et à chaque fois la liste est très longue. Ah Et en général on n'arrive pas à faire tout le tour avant de se dire ah, je sais plus. Ouais. Mais voilà, si vous voulez vous amuser, vous prenez la liste du trône d'Eldraine, vous regardez toutes les rares Unco et mythiques qui sont jouées, aussi essayez de les retenir et vous pouvez jouer à ce jeu avec vos amis. Je pense que c'est une des éditions les plus fournies. C'est bizarre. Allez, on Il rattaque. fait un blast dans la tête avant d'attaquer. En fait, c'est pour pouvoir continuer de voler des cartes, je pense. Tout simplement. Mais je comprends pas, il l'a fait dans la tête du joueur, non? Oui, mais parce qu'il sait qu'il va pouvoir jouer le cut down aussi. Ouais, non, mais d'accord. Donc en fait, il peut continuer à jouer les cartes exilées en fait. Ah oui, Faut à juste partir qu'il du moment, attaque. il faut qu'il attaque avec un rogue. Ouais. D'accord, ouais. Mais même plus forcément lui d'ailleurs.
Ouais, d'accord. Oui, un autre rogue, Any Rogue. D'accord, ouais. Ouais. Non, c'est parce que là, je comprenais pas pourquoi il avait fait son Searing Spear en premier, mais d'accord, donc ça a du sens maintenant, puis ça change rien autour. Il lui met 3 points dans le nez pour avoir moins de cartes, histoire d'exiler une carte de Ah plus. oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a la condition d'avoir moins de cartes. Oui, Mhm. oui. Donc Autant pour moi. voilà, il a exilé un land, donc c'est juste exil, il pourra jamais le récupérer. Parce que C'est une c'est carte cast, que j'ai c'est dans le pas cube. play. Parce que je sais qu'elle m'a impressionné quand j'ai joué contre, mais j'ai jamais joué avec. Et Bah tu elle verras, ça continue fait à des trucs. m'impressionner. Hein. Tu verras, c'est du bon carton. Alors, Zénith à 2, donc peut-être un petit mur de fleurs, ou s'il a besoin de mana, l'autre mur là, de racines. Ça paraît pas mal, mur de fleurs. Voilà. Ça fait du CA. Puis C'est la on a bonne tendance à idée de bloquer bloquer un petit peu. Feldon tout le temps. Ou le voleur de riche, du coup, qui nous embête. Et une petite draw. Allez. Juste une bonne créature, hein, les mono rouges. Et Ouais. après, si t'as un peu de Ah, follow-up derrière, Laelia. c'est dur. Hein, quand C'est t'es en vrai que face, hein. Rouge, il a quand même, ces dernières années, il a gagné vraiment des bonnes créatures, quoi. Ah bah rouge et blanc, ils arrivent là, bras dessus, ils sont Ouais, là, allez on y va, c'est bon. C'est fini l'ère ou plateau, c'était le bilan le plus nul. ouais, c'est vrai. Ouais, la qualité des créatures ces dernières années, c'est fou. Hein. Il y en a un qui a gagné Solitude et l'autre Fury, quoi. c'est juste Alors, tu joues ces deux bestioles Feldon, là. et en fait, il a un sort où ça peut être gratuit en sacrifiant une montagne, sinon, je crois, ça coûte 3 ou 4. C'est un éphémère qui met genre 4 ou 5 à une créature. Ok, c'est pas mal dans Donc là, il peut jouer l'elfe. comme carte. Ouais, il peut jouer l'elfe. Bon, bah, je pense qu'il va jouer l'elfe. Hein. Allez. Il vient de sacrifier un land, c'est un body qui attaque. Et... Ah, c'est pas mal, les tours s'enchaînent dans le bon sens. Là. Ouais, là, c'est bien, ouais. Ce Robber of the Rich qui fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Alors maintenant. Bah, le problème, c'est qu'il a peut-être des problèmes en mana. Non, il a fait le land. Enfin, le problème, c'est que si tu ne vides pas ta main, ça marche plus, quoi. Mais... Alors, lui, c'est quoi? C'est un elfe. L'elfe of Deep Shadow, c'est elfe et quoi? Ah, mais ça met 5 du coup le. Ou 4, le truc, le blast. Ah non, le mur il est 0,4. Ouais, ça change rien. Que ça mette 4 ou 5, ça change Mm. rien. C'est une carte en MH2, il me semble ça. En plus, oui. Encore une édition. Complètement équilibré. Bon, il a toujours pas joué son Grist, mais il est sous pression. Alors, il a une tour Donc là, c'est un Phyrexian, tour vraiment important. il a Fetch, il a Titan, il a le Forteresse, Cauchemar récurrent. Forteresse de Volrage, il me Ah, semble. il y a beaucoup de landes en or. Ouais, quand même. beaucoup de landes. Ce qui explique pourquoi il n'a pas été chercher le mur de racines, mais plutôt le mur de fleurs. Il voulait piocher des cartes actives. 1, 2, 3. Grist, hein, on va poser un bloqueur. Ok, Mais c'est ça- bien pioché. Oh, ça aurait été bien pioché ce tour-ci, ça. Tu ramènes le mur. C'est un Hunter, ça, je crois. Oui, ça te fait draw en plus. Ouais, ça aurait été bien pioché, ça. Ah, c'est fort, ouais. Honneur sur les murs. Bah, c'est pas forcément ce que tu veux toujours faire, mais là, dans ce match-up, ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Gagner du temps jusqu'aux bêtes qui feront la différence, mais notre as, il est planqué quelque part dans le deck, il a pas... Donc là, le Robert, il doit pas se coller. J'imagine qu'il y a trop de cartes en main dans la main du joueur rouge. Je pense aussi. Est-ce qu'on va bloquer l'elfe, comme ça on le récupère pour plus tard? Bon, en tout Ou cas, on Flavien, diminue les il points. s'en fout de son mana parce qu'il envoie l'elfe, donc c'est qu'il a suffisamment de land. Ah ce qu'il bah va faire. le moindre point fera la différence. Donc là, il a fait quoi? Il a trash block le Robert. C'est ça. Ok. Skewer Et de Critics. Et je t'achève. Ouais, Ouais. ça ressemblait Ça bien. sort bien, ouais, c'est ça. Une jolie Chain Lightning altérée. Ça ressemblait bien à quelque chose comme ça. Et Ouais, du c'est coup, on a un efficace, hein, Grist sur Falcon, le hein. blé là, pour la dernière. Pour la troisième. Ah bah Ouais. ça va vite, laisse hein. pas de cadeau. Hein. Ça va vite. Hein. Là, ouais, la sortie assez énervée. Juste une créature qui a quand même bien carry, qui a fait piocher 2 cartes. Et... Puis après, voilà, hein, le deck fait le reste, des blasts. Ouais, mais c'est vrai que c'est fort, hein, ce jeu. Hein. Ah bah, Après, il quand faut ça sort aimer dans le bon l'archétype sens, un peu burn. Voilà, c'est un peu des games qui sont un peu toujours le même gameplay. Mais c'est vrai que c'est efficace, hein, ça faut. Et là, faut tu tombes l'admettre, hein. contre un Karlov, tu fais oh, oh non. Ah, c'est Qui a le un machin deck qui point fait de gagner vie, point de vie, c'est ça là ouais, Bah, ouais. qui joue sur le fait que tu gagnes des points de vie. Ouais, c'est ça, c'est la 2-2 là, en blanc-noir. Là. C'est ça. ça. Hein, ouais. Oh, c'est plus Pas très joué, c'est ça. très joué. Hein. Ouais. Mais maintenant, il y a Atraxa avec du coup souvent à la 2 petit Traxa qui arrive
Et ça change toute la suite du match. Parce que une 4-4 vigilance, lien de vie. Ah oui, ça joue le petit Atraxa dans le grand Atraxa. Ah oui, parce que c'est un switch contre les decks Ah oui, aggro en fait, très d'accord. fort. Ah oui, en fait, tu joues les deux. Il y en a un dans ton main deck, il y en a dans Ouais, c'est ça. ta command zone. Et tu peux switch les deux. Oui, c'est toujours cette règle que j'utilise jamais d'ailleurs. Bah, il y a très peu de decks qui le font. Hein. Même quand tu regardes les listes, la plupart des listes qui perfent de Atraxa Grand Unifier le font pas forcément. Moi, j'ai beaucoup trop de decks aggro dans mon entourage, donc je le fais. Ouais. Mais, Mais c'est pas ouais. forcément un play évident que. Genre, les gens ils vont copier une liste sur internet, ils vont faire copier-coller de la liste, ils vont jouer exactement la même carte sans forcément penser à cette option. Tu joues cette carte parce qu'elle est bien, mais en même temps parce qu'elle renforce ton match-up aggro à la 2. Quoi. C'est vraiment pas une mauvaise carte. Hein. Alors, ça, pareil, en parlant de pas mauvaise carte, Deathreach Shaman, c'est un Planeswalker pour un mana. Ah bah Ça, à oui. mon avis, ça va se faire tuer, hein, si possible. Bon, Ah bah un truc. qui empêche le délirium, ouais. C'est un peu dommage. DRC, Je pense que elle a s'il son avait eu un Tyranny en blast, face. s'il avait eu un blast, il l'aurait tué. Alors il y a un gigant Krakos dans sa main. Ouais. Donc je pense qu'il se le Ah, il va y réserve. passer, hein, le Ah oui, bah oui, il Shaman. gagne Ah ouais, de ça fait points de gagner des vie. PV. En plus, là, il a mis une bête délirium, donc c'est sûr qu'elle va y passer. Hein. C'est quand même drôlement drôle que tu puisses utiliser les cartes de ton adversaire pour faire tous les effets. Quoi. Deathright Shaman. Banni dans tous les formats. Hein. Ouais. Banni en moderne, banni en legacy. Je crois qu'en vintage, tu peux en jouer 4. En vitesse, tu peux en jouer 4. Ouais. De deck elf, un des deck elf qui a perdu il y a pas longtemps, on jouait 4. Ouais, bah. En plus, c'est un elfe. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup joué avec cette carte et c'est vraiment oppressant. C'est une carte qui fait gagner tout seul sans avoir besoin d'attaquer, quoi. À l'époque de Toupie. Oula, il attaque, donc il a 1, 2. Ah d'accord. Oula, Ok. 1, 2, 3. Ah. Oh, alors, qu'est-ce qui nous prépare? Attention, plein de mana. Il en reste un de moins. Ouh, Buried ça va être le Alive. Ogak. Ouh, ça c'est du tour ça. Enfin, à mon avis, ça va chercher Ogak. Ah, moi, je pense que c'est pire que ça. Hein. Ah ouais, tu crois que c'est pire. Ouais, Donc il il lui reste un noir en fait. Et je sais ce qui va se passer. Je me souviens de ce Ouais. moment. Parce que là, Ogak, Bloodghast et je sais pas quoi. Bah non, mais il y a un truc qui est ultra violent quand même à réanimer. Donc, Ah, tu crois qu'il a la réanimate en plus? bah moi je pense que il lui reste un noir quoi. Ouais. Ouais, du coup, c'est genre il va ramener un Tractus avec un Ogak au cimetière. Il a déjà landé. Alors, il y a qu'est-ce qu'il propose Titan, Ogak et j'arrive pas à voir le dernier morceau. Non, c'est peut-être Bloodghast, sûrement, ce qui est pas Ouais. ce qui est dans la logique. Il est encore dans la réflexion. Voilà, Bloodghast, Titan, Ogak. Ah, donc là, s'il réanime le titan, Ah mais il se passe des trucs, ouais. c'est très très violent. Comme Qui ça, va chercher Urza Saga. Bon, je après, pense. ça va payer, ça perd 6 points de vie, hein, mais. Mais ouais, derrière, ouais. derrière, Puis là, ouais, c'est vrai, ça peut aller chercher allez, boum, Saga. Reanimate. Donc c'est la Reanimate, ouais. C'est vrai que si elle peut aller chercher la Saga et la Saga qui peut aller chercher le Shadow Spear. Au cas où vous n'aviez pas vu, nous sommes tour 2. Et il est sur le play. Donc là, je pense que le joueur de Feldon, il est un peu... Bon. Tu jouais toi dans ta version le Phyrexian Tower? C'est vrai que Non, ça... je la jouais pas. Bah, c'est vrai que ça a l'air bien, hein. Tu sacrifies les tokens. Ça fait 2 mana. Hein. Ouais, ça fait 2 noirs, mais sinon ça fait de Un, l'incolore. Donc, ouais, est-ce ça que- fait 2 noirs, mais du coup ça marchait pas alors. Si, parce qu'il a 3 avec... Ah, il a activé la chamane, d'accord. Ouais, Il a pas attaqué avec la chamane. Hein. Oui, il a C'est exilé le fait de pas avoir le son. Ouais, en effet. Ouais. Donc, Donc là, elle a ça été faisait tout pile. chercher la Tout pile, Gold tout ce qu'il Gallery Rodthorn qui a renvoyé quelque chose. fallait. Un Boseiju. Ouais. Bon. Ouais, bah c'est pas déconnant. Hein. T'as pas envie de te faire attraper sur un. Un Blood Moon. Non, pas forcément un Vortex, tu vois. Il vient de perdre 6 points de vie de la. Ouais, mais... De toute façon, ton titan va attaquer, donc tu vas pouvoir le faire plus tard. Enfin, moi, j'aurais préféré quand même prendre Saga, faire des Et tokens assurer construct pour assurer vraiment la Bah, c'est pas bloc- dit, ça la dépend de ta défense. main. Peut-être tu préfères juste développer des bêtes de ta main que de jouer des constructs. Constructs, c'est un peu lent, tu vois. C'est que des 1-1 présentement. Bah non, Mais, ils sont à 1, 2, 2, 3, 3. Hein. Ouais, d'accord, mais enfin, tu vois, il a quand même des bêtes en face, des bêtes célérité, tout ça. T'as envie de pas plus perdre de points de vie, tu vois. Donc, Ouais. moi, je suis d'accord dans le côté
dans le 3 tours, dans 2 tours, tu vas aller chercher ta Suspire qui va te refaire gagner un point de vie, qui va te mettre bien. Mais après, ça dépend de sa main. Hein. Si c'est blank, forcément, tu vas faire des constructs. Hein, puis tu vas trash block comme tu peux au maximum pour. Bon, bah là. Tu pourrais espérer un monolithe, des Ouais. enfers, mais pour ça, il faudrait. Même le mal est fait, dans tous les cas, ici derrière, il va se prendre un 8-8 paisiblement. Je vois pas comment Flavien il gagne cette game. Quoi. Et là, en plus, il y a un Mistrigger sur Bloodghast qui revient pas. C'est vrai. Dommage. Parce que ça C'est aurait- vrai, c'était gratuit. Mais attends, sur Ouais, je Bloodghast sais. qui revient. Non, il n'y a pas assez de cartes. Je vois ce que tu veux. Ouais. Non. Ouais. Non, on va arrêter le champagne. Il y avait quand même un monde. Ça manquait un peu de cartes, mais si en plus il pouvait faire Ogak dans le tour, alors là. Là, il pense. Je sais pas ce que c'est comme land. D'accord, c'est un Takenuma. S'il y avait eu. Ah non, de toute façon, c'est pas possible. Cette même séquence. Non, il n'y a aucun monde où il peut Ogak. Ah, il y a un cauchemar, d'accord. Un cauchemar avec Bloodghast, ça fait des choses. Mais là, ça me semble très compliqué. Là, déjà, il y a la petite phase Ah non, mais d'attaque. c'est certain que cette partie est pliée à 95%. Hein. À part s'il y a des effets threaten. Qui va menace. chercher deux landes. Il préfère faire ça. Donc, j'imagine qu'il a assez de cartes pour faire. Ah bah non, il peut sacrifier son token pour jouer son cauchemar. Mais il a le temps. Ah bah, tu vois. Du coup, il va même pas pouvoir la prendre. Tant pis. Non, il a le temps, mais moi je veux vraiment qu'il fasse un Ogak sur ce tour. J'imagine qu'il y a une séquence de play qui le fait. Hein. Bah là, Histoire il de- l'a, hein. Ouais, c'est ça. Donc 3 mana. 4. 4. Voilà, cauchemar. Cauchemar, ouais, c'est ça. Je réanime Ogak. Par contre, ouais, là du coup, Flavian il va peut-être tuer le Bloodghast en réponse. Pour dire, Ouais. ok, si tu veux faire ranimer le Ogak. Mais ça change rien. Parce qu'il attaque avec Titan, il va chercher Dryad, puis il était revenu. Enfin, ou même Ouais, pas, ouais, il va ouais. chercher Anyland, il y a Bloodghast qui revient, et Ouais, t'as toujours ouais, Ogak. t'as quoi. raison, t'as raison. Donc C'est bon, vrai. c'est. Mais bon, comme juste avant, il a oublié de faire ramener son Bloodghast, peut-être qu'il a oublié aussi. Et là, je pense pas qu'il va oublier à chaque fois. Déjà là, il a pas oublié sur son ETB de land de le ramener. Donc maintenant, il l'a bien dans le viseur. Ouais, là, ça dure pour Flavian. Hein. On va chercher. Enfin, là, il y a juste. Mais même s'il 4 avait landes- fait la 4 même landes sortie drop d'avance, qu'avant, il gagnait pas, hein, parce que c'est trop violent, quoi. Ouais, c'est Tower. Phyrexian Tower. Bah, 6 points de vie, malgré les 6 points de vie perdus, c'est. Ouais, mais plus là, c'est le l'agresseur, fetch, ça là, fait quoi. 7, donc 13. On le rouge sur la draw qui prend une 6-6 piétinement tour 2, même s'il y a 6 points de vie en moins dans l'équation. Ouais, ça commence à être compliqué. Ce qui. Ouais, 13. Mettre 13 en 2-3 tours, ça peut se J'imagine qu'il est faire. un petit peu déçu d'avoir 1000 cette saga. Parce que ça paraissait un plan. Parce que là, il était chercher des landes. Ouais, juste des landes, quoi. Bah, c'est. Tant pis. Non, mais c'est très bien. Mais je pense que là, il aurait été content de pouvoir aller chercher Ouais. cette fameuse saga. Ouais. Tu vas chercher ton Alors, fast qu'est-ce que land, ça tu vas fait, chercher ça ça. Bah, ça, c'est Lightning Strike. Ça met 3, tout simplement. C'est quoi, c'est la frappe vert de. Ah non. Ouais, on met Bien. 3 points. Ouais, il y a un surveil dans l'équation. En face, ton adversaire est à 10. Mais Ouais. bon. T6, 14, t'as déjà pris 6. Ouais. Et il y a 14, 15, 16 de Ah oui, non, c'est patates parce en qu'il y a face. le surveil du Dragon Rage Chandler. C'est pour ça qu'il y a un surveil dans l'histoire. Ouais, il tente de trouver des solutions, mais c'est pas le chicken qui va le sauver. Non, Ah, c'est mais là, Bomat, il mais- y a aucun spot où il peut survivre raisonnable. Là, il peut peut-être essayer de survivre ce tour, mais après, enfin voilà quoi. Il gagnera pas quoi. S'il essaye de survivre, c'est des plays défensifs. Ou... Ouais, quand t'es en mono rouge et que t'essaies de survivre, c'est que c'est pas bon. C'est que ça là, commence à être difficile. Il y a eu un fetch plus les 6. Puis tu sais que même si tu 7. passes Titan sur un 8, 9, UH, 10. tu. Il est Derrière, à t'as 10. toujours Ogak, quoi. Il est à 10 le joueur de Ogak. 10. Ouais. C'est un enchantement. Imaginons s'il arrive à faire voler son machin. Ouais, mais en même temps, il faut qu'il puisse se défendre quoi. Parce que là, il y a l'étal sur le board. Et les deux trucs sont piétinement. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, mais c'est bien, on réfléchit, on essaie de trouver la solution, mais. J'imagine que pour gagner, il faudrait passer par un Fire Blast quoi. Un spell gratuit qui peut mettre beaucoup de dommages. Ouais. Déjà là, imaginons, si jamais il arrive à avoir le Delirium. C'est possible en fait hein, d'avoir le Delirium.
qui fait Fire Blast et qu'en plus il prend la mana de son rouge et qui blaste la tête de son adversaire, il peut trouver un létal là. Après ça fait quand même beaucoup de cartes. Faut tout parfait. Faut tout parfait. Hein. C'est. Mais enfin, on va avoir un létal parce que tu mets les points. Bah, tu mets les points comment dans la le tête Fire Blast, ça te permet d'avoir les montagnes au cimetière. Ouais, ça met 4. Ça met 4 à la tête du joueur. Il a 10, on sait qu'il a 10 parce qu'il a pris 6 de la Reanimate, 1 point du fetch et 3 points de la Lightning Strike qui vient de jouer fin du tour d'avant. Ouais, donc il a 10. Donc 10, tu vois, il y a déjà 2 du saut. Donc c'est potentiellement 8. Si jamais le Channeler, 4, ouais. il arrive à avoir en 5-5. Il reste plus que 1. Il reste, voilà, c'est ça, il reste plus que 1 point à mettre. Ouais. C'est raisonnable de se dire, il y a des cartes. Non. Et tout ça avec 2 mana. Mais bon, il faut la bonne main. Hein. Ah, c'est faisable, hein. Ouais, c'est jouable. Si jamais il a les bonnes cartes, il peut le faire. Mais bon, il faut un peu de réussite sur le Delirium. Il faut un peu de réussite sur les cartes en main. J'imagine qu'il l'a pas. Hein. Réussite sur le Delirium. Bah, en plus, tu l'as facilement avec l'enchantement. Bah ouais, l'enchantement, ça t'a fait un surveil. Après, ton Fire Blast te refait un surveil. Bon, bah là, évidemment, il l'a pas. Bon, bah. Bah, tant pis, hein. Il va essayer de trash block avec sa Mishra. Allez, 10 potentiellement 8, ouais peut-être peut-être qu'il peut me gagner un petit peu de points, un peu de temps, mais là de toute façon si c'est pas ce tour-ci. Ouais. Je tue ton bloqueur, hein. C'est intéressant ça, parce que là ça... À part s'il a un bah de toute façon il a un essaim de Tyranneuil ah, mais en plus, qui va s'animer en face. Et ce qui se passe aussi c'est que en fait Bloodghast il a la célérité donc il a raison. Il a 10. Bah en fait c'est la deuxième fois qu'il attaque avec Titan donc ouais il a... C'est 10, c'est moins de 10 ou c'est Non, 10 il est à 14. Non, il est à 14 puisqu'il a juste pris un point de Titan. Il a juste pris Titan dans l'autre côté. Non, mais tu vois, il y a un Tyranneuil, il y a un essaim de Tyranneuil qui pouvait attaquer, qui n'a pas attaqué là. Qui en plus retire le Delirium au cas où. Ouais. Mais ça met 3 de points en plus. Bon, après, ça se prend des blasts. Ouais, mais c'est bon. vrai que c'est bizarre qu'il ait pas. Alors, ça, c'est quoi? C'est un Play with Fire que je crois avoir vu en main. Donc, vu que là, de toute façon, il est obligé de bloquer. Et il a bossé Joe. Il a bossé Joe. Mais oui, oui tout simplement. Le fameux bossé. Vas-y, anime ton land. Non. Ouais, oui, il y a Destroy de target non basique. Il y avait beaucoup trop là. Bah là, c'est à la fois un non basique et à la fois un artefact. Donc, Ah bah, ouais, bah c'est le genre de sortie dans ces match-up là où il n'y a pas de. Même de toute façon, je pense que n'importe quel jeu il implose sur cette sortie. Hein. Bah, si tu Titan tour 2. Ouais, si tu peux pas. Si tu peux le contrer, mais sinon. Ouais, tu sais. Ouais, bah non. Bah, parce que le mal est fait en fait. Les deux landes en plus, ils font trop mal. Toi, tu joues avec 2 landes, le mec il joue déjà avec 4 ou 5 landes, quoi. C'est 5 mana. Quoi. Et on est en commandeur, donc. Ouais. Là, les landes, c'est encore plus la vie. C'est horrible hein, pour le joueur de rouge. Ça y est, une round 6 terminée, on est au bord du top 8, bah ça y est, on y est. À partir de la fin de cette round là, les classements étaient décidés. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé du match? Un peu ce qu'on a annoncé au début, hein, c'est Mono Rouge, il y va à fond, s'il peut pas aller au bout, bah Gris va reprendre l'avantage. En fait, ouais, je dirais c'est que ça dépend de la sortie de chacun, mais que en gros, il peut pas faire les sorties aussi débiles le mono rouge que peut faire le gris, comme on l'a vu la Game 3, voilà. Un Titan tour 2. Voilà, mono rouge c'est juste un jeu faire entre guillemets quoi. Ouais. Moi je joue à Magic, voilà, je joue à Magic et au bout de 4 ou 5 tours, j'espère que tu as 0 point dit. Que l'autre, il a des sorties voilà, standard classiques, mais il y a aussi le côté bullshit de temps en temps. Et il y a des trucs bien débiles que tu peux faire avec Ogak, typiquement, c'est le genre de carte qui fait des trucs. C'est pas pour rien que c'était banni cette carte. Au secours, hein. Tu peux pas t'en débarrasser si tu l'exiles pas. Même en tant que général, c'est très fort et pas pour rien. Quoi. Après, il jouait une Tormod Crypt, Feldon. Mais bon, faut que tu la vois au bon moment. Là, sur la 3, ça aurait été la carte Alléluia. Ouais. Mais bon, tu peux pas t'attendre à ce que ton oppo il fasse tout ça T2. C'est qu'il a le Buried Alive, mais en plus le Reanimate dans le tour et avec le land qui permet de avoir tour 2 4 mana. Donc c'est vraiment la sortie champagne quoi. C'est tout. Ça aura gagné dans beaucoup de match-ups cette sortie, hein, honnêtement. Hein. Bah, je me souviens, Flavian, il a pris en mode Resper. De toute façon, bah voilà. C'est tout. C'est ça, il devait faire son top 8, puis c'est tout. Hein. Rien à regretter. Non, je crois qu'il est pas qualifié du coup. Mais c'est. C'était des belles parties en tout cas à commenter.
Oui, c'était super cool. Donc ça y est, les rounds sont finis. Hâte d'attaquer le top 8 où Ouais. là, ça va envoyer du lourd. Je crois qu'on a un Gearson d'ailleurs pour la prochaine. Ouais. Donc ça y est, toi tu vas être content. Représentant. Tu vas pouvoir crier, mais non, moi, faut pas faire ça, c'est nul. Ah, mais non, c'est pas moi, ça c'est toi. Ah, Tout le monde pardon. le sait. Non, bah, Moi, je ne excusez-moi. critique pas les plays. Eh Je bah fais les écoutez, plays bien pire. sur ces bonnes paroles, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour la suite. Laissez un petit commentaire et un petit like. Et abonnez-vous à la chaîne de la guilde, s'il vous plaît. Et à Salut! bientôt!